RDC. Au moins 200 morts dans un glissement de terrain sur le site minier de Roubaïa, une zone contrôlée par le M23. Sur ce même site, entre juin et juillet 2025, on comptait déjà près de 500 mineurs piégés. Des mineurs privés de tout avenir. Ces mineurs sont nés dans la guerre, ils ont grandi dans la guerre et s'éteignent à fleur d'âge dans la guerre. Leurs vies disparaissent avant même d'avoir commencé, broyés par des conflits qui ne les concernent pas, mais qui les engloutissent. Aucun rêve, aucune enfance. Juste la violence et le silence du monde qui les ignore. Des centaines de vies fauchées dans l'indifférence quasi totale. Juste quelques articles rapidement publiés, puis plus rien. Chacun va qu'à ses occupations. En lisant certains articles, on a presque l'impression que chacun a peur de publier l'information. En réalité, en RDC, la mort est devenue banale. Je l'ai dit hier, je le dis aujourd'hui, et je le dirai demain, jusqu'à ce que je n'ai plus la force de le répéter. Les morts, les catastrophes humaines liées à l'exploitation illégale des mines, les groupes armés, les populations sacrifiées, mesdames et messieurs, tout cela est normalisé. Roubaïa est l'une des plus importantes zones d'extraction artisanale de coltan au monde. Ce coltan finit dans les chaînes d'approvisionnement mondial pour les géants de la tech. Et tant que le coltan alimente les gadgets quotidiens, je suis désolé, le coût humain reste largement ignoré. Vous refuserez de parler de la RDC jusqu'au jour où leurs conflits viendront vous engloutir, je répète. Aujourd'hui, certains pays vivent en paix, en Afrique, et prétendent que ce qui se passe ailleurs ne les concerne pas. Demain, le chaos peut vous atteindre à votre tour, et ce jour-là, le discours ne sera plus le même, et peut-être, nous ne serons même plus là sur les réseaux pour en parler. Faites très attention.